Dans cette vidéo, nous allons voir comment le contrôle social s'exerce aujourd'hui. Nous avons pu voir précédemment que la socialisation consiste en l'intériorisation de normes et de valeurs qui guident nos actions et qui nous permettent de nous intégrer dans la société. La société peut sanctionner négativement les individus qui ne respectent pas ces normes et à l'inverse, encourager le respect de ces dernières. C'est ce que l'on appelle le contrôle social. Le contrôle social est l'ensemble des moyens dont dispose une société ou une collectivité pour amener ses membres à adopter des conduites conformes aux règles prescrites, au modèle établi, ce qui permet d'assurer le maintien de la cohésion sociale. Les normes et les valeurs sont respectées parce qu'il existe des sanctions, mais aussi parce qu'elles sont intériorisées par les individus. Cette intériorisation s'effectue lors de la socialisation. On parle alors de contrôle social interne, c'est-à-dire que les normes et les valeurs ont été apprises et intériorisées par les individus. Le contrôle social est dit externe lorsqu'il est assorti de sanctions, positives ou négatives. Le contrôle social externe peut prendre deux formes. Il existe tout d'abord le contrôle social formel, qui est un processus par lequel des groupes sociaux et des institutions spécifiques, comme la justice, la police ou encore l'Église, régulent les activités sociales afin d'assurer le maintien des règles et de prévenir les comportements déviants. Les sanctions prises peuvent être de nature diverse. Il peut y avoir des sanctions morales, comme la réprobation, le blâme, des sanctions religieuses ou encore des sanctions juridiques. Ces sanctions peuvent être positives lorsqu'elles cherchent à encourager un certain type de comportement, ou elles peuvent être négatives lorsqu'elles cherchent à décourager certains types de comportements. Le contrôle social a également un aspect informel. On parle de contrôle social informel lorsque le contrôle social s'exerce de manière continue au cours des interactions sociales de la vie quotidienne et a un caractère non institutionnel. Cela signifie que chaque individu va contribuer, consciemment ou inconsciemment, à réguler le comportement des autres. Là encore, on retrouve des sanctions positives lorsque l'on cherche à approuver le comportement d'un individu ou des sanctions négatives lorsque l'on cherche à réprouver le comportement d'un individu. La stigmatisation est l'ensemble des procédés qui reviennent à disqualifier des individus ou des catégories des individus. Elle a tendance à réduire l'identité sociale d'un individu à une caractéristique dévalorisée, comme la couleur de peau, le handicap, la religion ou encore la sexualité. Le contrôle social peut, en stigmatisant les individus, amplifier le fait qu'ils ne se conforment pas aux normes. Nous allons maintenant voir comment évolue le contrôle social dans le temps. Dans les sociétés traditionnelles, le lien social est personnalisé, c'est-à-dire que les individus vont être contrôlés par le groupe. Le contrôle social va donc s'exercer essentiellement par les proches, c'est-à-dire le voisinage ou encore la famille. Le contrôle social est alors surtout informel, puisque les institutions ne vont avoir qu'un rôle secondaire. Inversement, dans les sociétés contemporaines, le lien social s'individualise et le contrôle social qui est exercé par les proches va perdre de l'importance. Et donc, on va avoir un maintien du contrôle social informel, mais ce contrôle social informel va être complété par le contrôle d'autres institutions, comme la police ou encore la justice. Et on voit donc qu'il existe une montée en puissance du contrôle social formel, c'est-à-dire que le contrôle social est de plus en plus assuré par des institutions spécialisées comme la police, la justice. Cela ne signifie pas pour autant que le contrôle social informel disparaît. Quel est l'impact des nouvelles technologies sur le contrôle social? On note aujourd'hui un développement des technologies de surveillance, telles que les caméras de télésurveillance ou encore les radars automatiques. Le contrôle social s'appuie de plus en plus sur la technologie. L'objectif affiché est de prévenir la délinquance et les délits plutôt que de seulement les sanctionner. L'objectif est que les individus parviennent à une forme d'autorégulation. Cependant, il y a un danger. En effet, les nouvelles technologies permettent aussi de suivre les individus dans le temps et dans l'espace, et de mémoriser ce qui les concerne,
à travers les fichiers d'ordinateur, les cartes de crédit, les connexions Internet. Ainsi, d'une certaine manière, chaque individu participe à sa propre surveillance à travers l'usage des nouvelles technologies, telles que les montres connectées, les ordinateurs ou encore les smartphones. On voit donc que les individus peuvent bénéficier d'une plus grande sécurité à travers le développement des nouvelles technologies, mais qu'il y a un problème qui est posé, qui est celui de l'utilisation des données qui sont récoltées par la surveillance. Quel usage peut être fait de ces données? Quels sont les risques pour les individus en fonction de leur appartenance politique ou à leur appartenance à une minorité stigmatisée? On voit qu'à travers cette question de la surveillance par les nouvelles technologies, se pose un risque de remise en question du lien social à travers un climat de suspicion généralisée.